de Naomi. J'aurais dit, parlant de Naomi. Mais elle-même, elle va changer l'histoire. Elle va chercher qu'on l'appelle autrement. Qui se souvient? Mara. Curieusement, ce nom n'a pas été retenu. On l'a oublié. Et je dis une chose ce matin. Ton nom est le nom qu'on t'a donné. Ne le change pas à cause des circonstances. Ne le change pas à cause de ce que tu as entendu. Alléluia. Tu t'appelles Pierre, reste Pierre. Tu t'appelles Jacques, reste Jacques. Tu t'appelles Madeleine, reste Madeleine. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a appelé comme ça. Et s'il veut le changer, lui-même va le faire. Toi, ne le fais pas. Appelez-moi Mara. Non. Toi, c'est Naomi. Amen. J'aimerais qu'on parle de Naomi ce matin. On dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et voilà que cette famille va partir à moi pour un séjour. Évitant la famine, 7 ans pour revenir. Et voilà que ça tourne au drame. On nous dit, Elimelech, son mari, les 2 enfants, maintenant et Kiljan, vont mourir, tour à tour. La première chose qui frappe dans ces passages, ce sont les personnages et leur nom, leur signification. Elimelech signifie mon Dieu ou mon Père est roi. Et Malcolm et Kiljan, le premier s'appelle Malade et l'autre languissant. C'est drôle quand même. Est-ce que c'est dû à la famille? Est-ce que c'est dû à la situation qu'ils traversaient? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais honnêtement, donner ses enfants le nom de Malade, languissant, je ne pense pas qu'on le ferait. Et ce n'est pas aussi étonnant qu'il meure à la fin. Sauf peut-être pour Elimelech, dans mon Père ou mon Dieu est roi. Et voilà que Naomi se trouve à Moab, en Moab. Moab, Dieu dit que c'est un pays ou une population qui avait interdiction de s'allier avec Israël. Je crois que c'est dans Deutéronome 23. C'est bien de lire. Du verset 3 au verset 4. Les deux, c'était des enfants de Lot. Ah oui, tu peux lire. Du 3 au 4, un verset. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même la 10e génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération. Et c'est pour toujours. Amen. Et verset 4. Verset 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas. On n'a pas les mêmes références. C'est donc simple chez toi là. Okay. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Amen. Dieu n'avait pas apprécié l'attitude des Moabites vis-à-vis d'Israël. Nous apprenons une chose intéressante ici. C'est que Dieu tient rigueur, où Dieu se fâche contre nos ennemis. Tous ceux qui veulent nous persécuter ou nous persécutent, Dieu se dresse toujours contre. Et on ne savait pas que ce que Balak avait projeté faire, en passant par Balaam, Dieu l'avait gardé. Et il rappelle cela, on dit que jusqu'à la 10e génération, aucun de ses enfants ne rentrera dans
dans l'assemblée de l'Éternel. Et ils étaient sous le coup de la malédiction. Alléluia. Toi qui t'inquiètes, il faut dire une chose, que Dieu est ton défenseur. Amen. Quiconque te touche, touche Dieu. Amen. Et parfois Dieu se montre sévère vis-à-vis de ces personnes. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais non. Parce qu'ils ont osé te toucher toi. Amen. Mais ça, tu ne le sais pas. Dieu ne te le dit pas non plus. Amen. Parce que nous comptons aux yeux du Seigneur. Et c'est bien de nous aimer les uns les autres. Dieu est notre Père. Vous savez, j'ai une chose avec les enfants. Quand ils sont tout petits, parfois ils se battent. Mais le premier qui vient réclamer l'autre, il veut qu'on punisse. Alléluia. Il dit tout ce qu'il faut pour qu'on punisse son frère. Mais ils oublient, souvent on oublie en tous enfants, que le Père nous aime tous. Ou la maman nous aime tous pareil. Avec Dieu, c'est la même chose. Et par contre, nos ennemis, Dieu, il reste ferme. Alléluia. Et donc, c'est Ruth qui, malheureusement, se trouvait être une Moabite. Mais qu'est-ce que nous dit Jérémie 18, 7 à 8? Parce que Dieu est juge. Même dans sa colère, il est juge. Il est juste, pardon. Jérémie 18. Jérémie 18, 7 à 8, je lis la parole de Dieu. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Nous voyons là que Dieu ne voit pas comme toi et moi nous voyons. Malgré que ce pays était sous la condamnation, sous le jugement, mais n'empêchait que Dieu pouvait user de grâce envers l'un des habitants de ce pays. Amen. Et nous voyons que la grâce est tombée sur Ruth. Amen. Amen. Et c'est Jacques qui nous donne ce principe. Dans Jacques 2,13, je crois, il dit la miséricorde triomphe du jugement. C'est important. Il faut pardonner aux autres si tu veux qu'on te pardonne. Ça ne veut pas dire que toi jamais. Non, ne dis jamais ça. Un enfant de Dieu ne parle jamais comme ça. Soyons bons les uns envers les autres. On peut avoir des discussions, des contrôles. Voilà, c'est normal. Si ça ne s'existe pas aussi, ce n'est pas normal. Alléluia. Moi, je vais lire, Jésus a dit ça. Toi, je comprends ça autrement. Moi aussi, je comprends ça autrement. Je peux prendre le temps de nous éclairer cela. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde devient des adversaires. Non? C'est bien de se pardonner mutuellement. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alléluia. C'est que les enfants savent. Il y a mon neveu, avant qu'il ait des enfants, il était très sévère. Il dit, ne faut pas faire ça, je ne vais pas tolérer ça, non, mais c'est pas possible. Mais non, ça, moi, ça passe pas. On dit, ok. Oh, mais vous êtes trop large à vos enfants. Ok. Et quand il a eu son premier enfant, il fallait voir. Dès que l'enfant pleurait, on ne le reconnaissait plus. Les nuits durant, les couches, c'était son affaire. La femme ne touchait absolument plus rien. Et on s'est dit, mais apparemment c'est nous qui étions faibles, tu as bien vu ce qui se passe. Alléluia. C'est parce qu'en fait, avec un peu d'expérience, parfois, ce qu'on pense avant, et ce qu'on pense, et ce qui vient après, il y a un décalage. Il y a un chemin qui se fait là, on mûrit, on grandit, on vieillit, on prend aussi de l'âge d'expérience. Les chemins d'hier peuvent changer. Amen. C'est pour ça que ça ne s'appelle de rester sur des bases ou sur des hauteurs que non, moi c'est comme ça. Non, non. Amen. C'est bien d'user de miséricorde les uns envers les autres. Nous voyons le cas de Ninive. Dieu a dit, je vais détruire Ninive. Mais ils se sont... Et Dieu a fait. Mais ne vous en faites pas, il y a un qui était fâché. Jonas n'a pas apprécié. S'il était possible de dire que toi, il aurait annexé le Seigneur.
Il y en a qui n'aiment pas qu'on fasse grâce aux autres. Ça, c'est le cœur de l'homme. Si on a fait grâce à l'autre aujourd'hui, qui sait peut-être sera toi demain? Ne gâche pas tout. Amen. Et Dieu fait grâce. On a détruit Jéricho, vous vous rappelez? Mais qui a trouvé grâce? Rahab. Jéricho était voué à la destruction totale par interdit. Mais Rahab a trouvé grâce. Le même principe s'applique ici. La miséricorde triomphe du jugement. Et ici, Moab était sous le coup du jugement de la malédiction, et voilà que Ruth trouve grâce. En continuant, on s'arrête un peu sur Ruth avec quelque chose de particulier. C'est pas pour dire qu'elle était spéciale, mais c'est des choses qu'on peut retrouver aussi chez tout le monde. Mais on peut noter la loyauté, on peut noter la fidélité et l'intégrité. Ce sont des vertus que même parfois les chrétiens n'ont plus. Amen. Amen. Et ces choses, on les trouve dans le monde, mais aussi dans l'Église. Ce n'est pas tous les chrétiens, c'est pas tout le monde. Mais ce sont des choses qui sont à la portée de tout le monde. J'ai vu des gens être fidèles, honnêtes, même envers des gens qui les maltraitent. Non? Il y en a. Ce sont des choses, ce sont des qualités qui honorent Dieu. Et Ruth représente pour moi ces trois caractéristiques. Et quand vous êtes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous allez voir que on rencontre les mêmes attitudes. Ça peut dire, mais Jésus était là, le Saint-Esprit est là. Je vous rassure que l'homme est avant tout un homme. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous change, certes, mais nous avons en nous encore notre liberté, notre souveraineté. On peut ne pas obéir. Parce qu'il ne vient pas comme si on était des robots, il impose sa volonté, il n'impose rien. Rappelez-vous, quand quelqu'un vient prophétiser, il veut prophétiser, il hésite, il réfléchit, il raisonne. Et il va prophétiser, il dit, ah mais je voulais dire ça. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Parce que tu as fermé ta bouche. Il ne t'a pas forcé, mais il a compris, il t'a compris. Il a dit, moi je préfère aller chez un tel parce que toi je ne veux pas parler. Parce qu'on n'est pas des machines. Alléluia. Cet esprit, c'est un vrai gentleman. Et j'aime, c'est parfois quand on roule, pour prophétiser. Quand on se tient devant, on roule, on se courbe, on dit, waouh, c'est bien, ça, vas-y. Fais ton boulot, mon gars. Alléluia. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas ça qui a arrêté le message. Ça, c'est juste des émotions. Amen. On peut les contrôler plus tard. En grandissant, on peut les contrôler. On peut prophétiser calmement, on peut aussi s'agiter, mais ça ne dérange pas. Alléluia. Amen. Ça ne dérange pas. On est libre. Et voilà que Ruth trouve grâce. Je sais que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des comportements difficiles. Quand vous lisez l'épître de Jean, 1, 2, 3, vous allez voir qu'il y avait certains frères qu'on appelait Alexandre, un autre Gaius et un autre Diodrephe qui ont fait des problèmes. D'abord à Paul et ensuite à Jean, alors qu'ils étaient tous dans l'église, servaient le Seigneur. Alexandre, il a dit de mauvaises choses sur Jean, l'apôtre. Paul aussi, on a eu aussi. Donc, c'est dans le comportement des attitudes, mais même dans l'église, il y en aura toujours. Parce que ici, ce n'est pas des parfaits. C'est Jésus qui est parfait. Amen. Donc, ne nous condamnons pas trop vite. Il y en a d'autres qui prennent du temps pour mûrir, pour comprendre, pour changer. Il faut les accompagner, il faut les aider. Parce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas dit que toutes les personnes qui étaient converties étaient des bonnes personnes. Non. Vous connaissez Ananias et Saphira? Il y en a beaucoup qui sont dans la Bible, qui sont là pour nous montrer que oui, même s'ils sont convertis, même s'ils sont de nouveau, mais leur fichu caractère reste. Amen. Amen. Donc ces qualités ne sont pas seulement réservées aux chrétiens, mais dans le monde, on peut retrouver ces mêmes vertus. Et donc, il y a aussi quelque chose que j'aimerais signaler sur Naomi. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Naomi est restée longtemps, pendant près de 10 ans, à Moab. Et ces deux belles filles étaient avec elle. Et quand elle décide de repartir, il y a une qui s'accroche. Il dit, je ne te lâcherai pas. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que Ruth s'accroche? Naomi avait un certain moment avancé. Et en suivant Naomi, elle devait mettre un terme à sa vie, du futur mari peut-être, devait s'occuper de Naomi, être un peu comme ça d'aide-soignante, je ne sais pas, prendre soin d'elle. En fait, elle a eu un esprit, elle avait un geste d'abandon, de consécration totale. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Naomi a souffert. Elle a perdu son mari, ses enfants. Et elle n'a pas eu des petits-enfants, et c'était très douloureux. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et quand elle part de son Dieu. Alors, je crois qu'elle a, malgré les douleurs, les souffrances, les épreuves, elle avait gardé le témoignage que Dieu, le Dieu d'Israël, était Dieu. Amen. Quoi que ce qu'elle a vécu, quoi que ce qu'elle a subi, elle n'a pas mis Dieu comme la cause de son malheur. Directement. Elle s'est plainte, certes, comme on peut le faire, mais de son vécu avec Ruth. Elle a pu ramener Ruth avec elle. Parce que Ruth a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Alors, voyez-moi, si ce Dieu-là a mis Naomi dans cet état, il pouvait dire que ton Dieu sera mon Dieu. Et moi, il y avait un bon témoignage de Dieu vis-à-vis de Naomi. Alléluia. Amen. Tu passes un moment difficile. Tu es incompris. Tu es rejeté. Tu pleures. Mais la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Tu portes un témoignage. À ce que tu dis ce que tu fais, d'autres te regardent. Et parfois, dans cet état-là, tu peux gagner des âmes. Quand on dit que, mais non, moi, tu ne me connais pas, moi, ça ne va pas. Moi. Mais justement, c'est dans cet état que Dieu va se glorifier. Et nous voyons que Ruth a décidé. Je ne sais pas si elle avait un miracle. Je ne sais pas si elle a vu quelque chose, mais elle a dit que je te suivrai où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. C'était fort. Et donc on voit que dans Naomi, il y avait quelque chose aussi qui était là, qui n'était pas tout à fait éteint, tout disparu. Tu traverses un moment difficile? Oui, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. Tu ne le sais pas, mais Dieu est là. Souvent, on ne le savait même pas. Honnêtement, quand nous pleurons, on n'imagine pas que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est pas pour vous, hein, mais moi je me dis, quand ça va mal, je dis que on dirait qu'il est parti là, ça va pas. Et pourtant Dieu est là. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu sera toujours là. Amen. Amen. Et ce témoignage était pour tout Israël. Et Naomi, ici, on est l'illustration. Ruth a dit que là où tu iras, j'irai. C'est très frappant de savoir dans son état. C'est pour ça que ce matin, je voulais qu'on parle de Naomi. La sœur Naomi. Alléluia. La sœur Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi comment? Et toi? Comment on va t'appeler? Comment? Vous avez oublié vos prénoms? Ne changez pas vos prénoms, s'il vous plaît. Dieu sait pourquoi tu t'appelles comme ça. Parce qu'il y a un témoignage sur ce nom-là. Il faut le voir. Amen. Je vais m'arrêter un peu sur Bethléem. Encore un an, encore une histoire. Bethléem, littéralement, maison du pain et de l'orange. Ça peut faire rire. Il y avait une sœur à Pointe-Noire il y a longtemps. Elle faisait un commerce, elle vendait la pâte d'arachide. Et comme il y avait le réveil, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Très astucieuse. Sur les emballages, elle mettait pâte de Jérusalem. Il fallait voir les clients. Dès que tu faisais, tout le monde se lève pour acheter la pâte d'arachide. Amen. Amen. Elle a fini par ouvrir une boutique. C'était pas mal. Elle mettait pas d'arachide, à côté elle mettait Bethléem. C'était vraiment astucieux. Bethléem, maison du pain et de l'orange.
Ça veut dire quoi? Bethléem, c'est comme l'église locale. Et le monde, c'est Moab. Amen. La Bible dit qu'il y a eu une famine. Qui vous a dit que dans l'église, il n'y aura pas de problème? Qui est venu ici, qui a dit que l'église, il n'y aura jamais de problème? Si vous avez dit ça, il vous a menti. Ah, je me trompe, on dirait. Non. Ah oui. Bethléem, la maison de pain, va connaître la famine. C'est contradictoire. Et oui, ça arrive. Que dans la maison du Seigneur, qu'il y ait aussi des problèmes. Mais avec la grâce de Dieu, on finit par... Voilà. Qui sait que ceux qui amènera la solution ou la réponse? Nous nous arrêtons encore sur Bethléem. Et juste en signalant, pour ceux qui aiment bien regarder, Josué 19, verset 15, rapidement, pour dire qu'il y avait deux Bethléem. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui lisent beaucoup. Il y a deux Bethléem. Il y avait Bethléem qui était au sud, donc en Juda, et l'autre qui était à Zabulon, en Galilée. Paradoxalement, enfin, pas, c'est pas un paradoxe, parce que c'est vraiment une curiosité, c'est vraiment très très différent. Bethléem qui était en Juda était considéré comme le grenier d'Israël. Et tout en haut, c'était comme la vigne, parce que là-bas, on produisait beaucoup de raisins. Il y avait du bon vin. Et en bas, c'était le pain. Amen. Donc au nord, c'était la vigne, et au sud, il y avait le pain. C'est pour ça qu'on dit, le Bethléem de Juda, il parle d'Ephrata. En fait, c'est l'ancien nom de Bethléem, qui plus tard va devenir la ville de David. Mais il s'est passé beaucoup de choses à Bethléem. Il y a eu pratiquement 3 familles, peut-être 4. La première famille, c'était au temps d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu supporter, il est descendu en Égypte. Et c'est là qu'il va ramener une certaine sœur que vous connaissez, Agar. Vous vous rappelez? Quand il a dit à Pharaon que non, mais c'est ma sœur. On m'a dit ici que non, c'est la demi-sœur. Demi-sœur ou pas demi-sœur, c'était sa femme. À cause de la famille. Plus tard, son enfant, son fils unique, son unique, comme avait dit Dieu quand il y a eu d'autres enfants, Isaac, va connaître la famine. Je crois que c'est dans Genèse 12, non, Genèse 20, c'est 26, je crois. Genèse 26. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver Genèse 26, c'est verset 1. Genèse 26, je pense. Isaac aussi va connaître, dans cette même région, la famine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre chez les Philistins. Il va faire la même chose. Non, mais ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parlons de Rebecca. Toujours la famille. Non, le verset 1. Ça, c'est le verset 2. Le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 26, le verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Voilà, merci. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc la première c'était avec Abraham, la deuxième c'est avec Isaac. Isaac aussi va suivre les traces de son père, comme un bon fils. Amen. Mais attention, n'héritez pas les péchés des parents. C'est pas ce que nous encourageons. Alléluia. Toujours à Bethléem, dans cette région, il y aura une troisième famine. Cette fois-ci, elle sera plus grande, qui va durer 7 ans. C'était au temps où Moïse est élevé Joseph est élevé en Égypte. Et il va faire venir toute sa famille en Égypte. C'était juste pour la famine, mais il va en rester 400 ans. Alléluia. La famine. Ça se passait dans cette région. Et ça ne va peut-être pas s'arrêter là. Il y a encore cet incident qui est revenu des années plus tard. Elimelech, Naomi, ses enfants vont descendre à Moab à cause de la famine. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Que quand j'ai des problèmes dans l'église, il ne faut pas fuir. À ça, on n'est pas vu venir. J'avais calculé, tu pensais qu'après le culte, là, je vais partir. Non, il ne faut pas fuir.
Amen. C'est parce qu'il y a faim à l'église que tu m'as fait. C'est parce qu'on ne t'a pas compris, parce qu'on n'a pas écouté ce que tu as dit, peut-être parce que tu as vu un tel qui a dit non, ne fuis pas. Quelqu'un peut lire Hébreux 10, le verset 25? Pourquoi ne dis pas que ce sont des pasteurs qui a dit ça parce qu'il a entendu que je vais partir? Non. Hébreux 10, 25, j'ai la parole du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. N'abandonnez pas. N'abandonne pas. Dis à ton frère, à ta soeur, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Vous allez être baissé. Dieu vous a démasqué. Amen. Bethléem. Mais l'histoire ne s'arrête pas là à Bethléem. Vous vous rappelez, Rachel aussi a été enterrée à Bethléem. Toujours à Bethléem. David est né à... Et qui d'autre que vous connaissez? Jésus. Ah, je savais. Jésus est né à la maison du pain. C'est-à-dire que dans l'église, même si c'est difficile, il y a des bonnes choses. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va nous bénir. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est comme nous accordons l'esprit en vérité, comme nous adorons Jésus. Je ne cherche pas l'église qui a des vitraux, qui a des... Ce n'est pas ça ce que je dis. Je parle de l'église vivante, où nous confessons Jésus-Christ, tant que le Seigneur est Sauveur. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas moi tout seul, non. Non. L'église n'est pas un individu. Amen. Comprenez bien. L'église, c'est là où 2, 3 sont réunis. Un individu n'est pas une église. C'est à l'encontre même de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Nous sommes le temple. Nous sommes, mais nous ne sommes pas l'église. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer bien ce que je dis. Si vous prenez la batterie d'une voiture, elle est utile que dans la... Mais la batterie n'est pas la voiture. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si vous enlevez le volant, c'est le volant, mais la voiture reste la voiture. C'est un élément du véhicule, mais ce n'est pas le véhicule. Et ce qui est dangereux, c'est qu'un chrétien qui évolue seul a beaucoup, je disais, de chance. La probabilité est grande qu'il finisse soit par être séduit ou bien par se perdre. Parce qu'il va se faire une idée de lui-même que même la parole ne dit pas. Nous sommes un ensemble, nous formons un tout. Et dans ce tout, tout le monde est important aux yeux du Seigneur. Et donc, je disais que Bethléem, c'est là que Jésus est né. Mais, juste après, il s'est passé quoi à Bethléem? Jérémie dit que Rachel pleure ses enfants. Pourquoi? Parce que Hérode est passé par là. Hérode a massacré les enfants à Jérusalem. Et pardon, à Bethléem. Vous voyez que l'église, ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il se passe parfois des choses désagréables, parfois qu'on n'aime pas. Mais c'est l'église. Dieu a le contrôle. Dieu sait ce qui se passe. Amen. Et même que tu sois là, Dieu sait pourquoi tu es là. Amen. Il n'a pas dit que quand vous allez prier, tout va se... Non, non. C'est pas... Dieu n'a jamais dit ça. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu, dans sa grande la sagesse de nous organiser pour qu'ensemble nous puissions le louer et le glorifier. Amen. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui aient des problèmes aussi, ne manquent pas. Mais par la grâce de Dieu, on grandit avec ces problèmes. Alléluia. Amen. Et nous continuons toujours. Et donc, notre sœur, et bien voilà, elle décide de repartir chez elle. Mais on peut voir que Naomi avait tout perdu, pratiquement. Ses enfants, son époux. Mais Ruth s'est attachée à elle. Mais quand nous regardons bien la suite, on regarde bien, en fait, elle avait certes perdu, mais qui sait que c'est le moyen que Dieu a utilisé pour la faire revenir en Judée, pardon. Qui savait? Personne. Et je ne dis pas que les méthodes de Dieu parfois nous complètement nous désaxées. Alléluia.
Eh oui. Dieu ne voit pas, n'agit pas comme toi et moi. Nous avons une logique humaine, besoin de comprendre, besoin de faire des choses pour que nous vivons, pour que nous puissions nous comprendre. Mais Dieu en a qui est de loin ce que toi et moi on peut imaginer. Sauf s'il veut qu'il nous fasse comprendre. Je ne dis pas que c'était le meilleur moyen, mais avec Dieu, quand il fait, il le fait. Et Naomi repart, mais quand on voit par la suite, Naomi avait encore des amis à Bethléem, quand on dit la suite. Il avait aussi des parents. Vous vous rappelez? Parce qu'il était question que Ruth épouse un parent proche d'Elimelech. En fait, elle n'avait au moins pas totalement tout perdu. C'est ça quand quelqu'un quitte l'église, quand tu reviens, parfois elle dit, ah, mais on va rien te faire parce qu'on est resté là pour t'attendre. Et on t'aime encore, on est là pour toi. Avant de te mettre des oreilles, non, mais ne va pas, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et tu es toute seule, tu as vu, on t'abandonne. Non, on t'a pas abandonné, nous sommes là pour toi. Et ces genres de choses concernent la vie pratique. Ici, il ne s'agit pas de voir tout dans l'esprit, mais il s'agit de voir les choses dans leur réalité. Qui parmi vous n'a jamais connu des problèmes? Qui parmi vous n'a jamais été soit mal jugé, mal apprécié, ou qui a connu un problème vraiment qu'il n'a pas su comment l'aborder, il s'est senti seul ou abandonné, ou bien être faussement accusé, je ne sais pas. Ça, c'est la vie. Oui, c'est la vie, c'est réel. Mais une chose que nous retenons, c'est que Naomi, elle ne s'est pas laissée décourager. Même s'il y avait l'amertume, mais le fait qu'elle a accepté de repartir et de prendre soin de Ruth, ce qui a été pour elle une motivation. Mais il faut tout chercher une motivation dans la vie du Seigneur. Ne cherche pas comme ça, ne reste pas comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va vraiment te booster, te donner une raison pour te lever, pour venir à l'église, pour entrer dans les activités de l'église. Et ce que Naomi, nous voyons avec Naomi, quand elle repart, elle ne reste pas comme ça. Dès qu'elle apprend que Ruth a eu connaissance avec un certain Boaz, je ne savais pas qu'elle était stratège. Alors, je ne savais pas. Mais elle a réfléchi et dit, cette affaire-là, ça me concerne. J'en fais mon affaire. Je vais te dire une chose, bien aimée. Ne sois pas abattu. Ne te laisse pas décourager. Non. Tant que Dieu est là, tu peux encore croire. Amen. Tu peux encore avancer. Amen. Tu peux encore. Oui, tu peux encore. Amen. Quand tu ne peux pas parler non, dont les gens veulent te voir, non, tu t'appelles tel que Dieu t'a donné le nom par tes parents. C'est ton nom. Et tu vis, non pas parce que maintenant que ça va mal, donc mon nom c'est... on disait ça souvent, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. En langue, on disait Babo Yabalinga. C'est un peu drôle, mais je ne sais pas comment bien le dire en français. Donc, il y a des choses comme ça, mais ça ne doit pas t'influencer. Le problème que ces deux femmes, malgré ce... En fait, c'était la misère qu'elles attendaient. À coup sûr. Mais elles ont pu rebondir. Elles ont trouvé de l'espérance. Elles ont trouvé la motivation. Et c'est ça la parole de Dieu dans ta vie. Tu es là pour que tu comprennes que là où tu es là où tu as en difficulté, Dieu est avec toi. Et tu dois tenir ferme. Toutes ces choses qu'on a énumérées, ça veut dire que dans la vie, tout peut arriver. Mais il faut tenir ferme. Et je disais, en faisant cette étude, je disais, Seigneur, donne-nous les yeux à discerner que parfois, sous la famine, il peut se cacher les grandes bénédictions. C'est-à-dire, sous la difficulté, ou sous le problème qui te paraît une montagne insurmontable, parfois Dieu a prévu une provision auquel tu ne t'attends pas. Mais il faut que tu saches compter sur le Seigneur. Ne change pas de nom. Ne change pas d'église. Ne change pas de ville. Ça ne sert à rien. Et là, je suis dans l'esprit. Excusez-moi, je ne vais pas dire que je ne vais pas travailler à Paris. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia.
ni aller à Orléans, ni aller à Tours. C'est pas ce que je dis. Mais si je veux qu'on reste dans l'esprit. Parce que parfois, on pense que ailleurs, c'est mieux. Ailleurs, c'est bien. Non. C'est pas comme ça voir les choses. C'est juste que nous comprenons qu'on ne doit pas se laisser vaincre ou briser par les circonstances de la vie. Et qui ne doit pas aussi nous contrôler. Mais on doit continuer d'avancer. Toujours avancer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous voulez qu'on parle encore? Non, on va s'arrêter là. Amen, amen, amen. Je voudrais faire ce genre de partage, que parfois la vie n'est pas toujours comme on aimerait, mais dans tout cela, Dieu est toujours là. Faisons confiance au Seigneur. Et croyez-moi, je suis le premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Mais Dieu reste Dieu. Et j'ai confiance au Seigneur. Amen. 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 On peut se lever s'il vous plaît. En tout cas, je ne change pas de nom, bien aimé. Quelles que soient les circonstances qui ont fait qu'on donne ce nom que tu portes aujourd'hui, c'est ton nom. Et de ce nom, Dieu va se glorifier. Les circonstances, les problèmes, les situations ne manqueront jamais dans la vie. Mais nous avons Dieu de notre côté. La Bible dit que puisque Dieu est pour nous, il sera contre nous. Et nous restons fermes dans la foi. Et nous bénissons tous ensemble le nom du Seigneur. Nous prions. Père, nous te bénissons. C'est toi qui nous forges un caractère pour la gloire de ton nom. Tu nous fais traverser les fleuves et les eaux ne peuvent nous submerger. Tu nous fais traverser le feu et les flammes ne nous brûlent point, Seigneur. Et dans le désert, tu traces un chemin. Dans une terre aride, tu mets des étangs d'eau pour nous désaltérer. Parce que tu as un but, un objectif pour chacun de nous, pour mon frère, pour ma soeur, dans cette situation, dans ces circonstances précisément. Seigneur, fortifie notre foi, fortifie notre foi. Que notre amour, Seigneur, pour toi, ô Jésus, à l'exemple de Naomi, malgré ce qu'elle a traversé, elle a su gagner une personne à toi. Donne-moi gagner des âmes pour toi. Donne-moi gagner des âmes dans cette ville. Donne-moi prononcer, à annoncer le message du salut. Seigneur, donne la force. Seigneur, donne les capacités. Oui, Seigneur. Fais-toi un peuple exercé au combat et à la bataille. Un peuple exercé au témoignage, un peuple exercé à la louange, un peuple exercé, oui Seigneur, pour te rendre gloire. Ce que les hommes ont dit devant toi, Seigneur, ce que le monde a dit nous concernant devant toi, c'est toi qui te lèves pour nous. C'est toi qui défends notre cause. C'est toi qui nous rémunère, Seigneur. C'est toi et toi seul qui connais réellement la fin de chacun. Et en cela, Père, te faisons confiance. Même si cela tarde, mais longtemps, nous croyons que tu as la puissance et le pouvoir d'accomplir promptement ce que tu as résolu de faire dans nos vies. Oui, Seigneur. Et en cela, nous ne changerons pas de nom, mais nous restons tels afin que s'accomplisse en nous ta volonté. Oui, Seigneur, je bénis ton nom. Accorde la paix et la joie, même dans l'adversité, que les louanges fusent de nos bouches. Oui, Seigneur, que jour de grâce aussi s'élève tous les jours, oui, au matin et au soir.
des acclamations pour le roi de gloire, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.